Merci d'être nombreux à nous suivre. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ces magazines de jeunes. Nous sommes ici pour réfléchir sur l'actualité. L'actualité oblige, vous savez. Les léopards de la République démocratique du Congo ont été éliminés hier. Ont été éliminés justement au cours du match face à la Côte d'Ivoire, chose que certains, notamment moi-même, je félicite parce que au regard de tout ce que nous avons connu, nous connaissons avec notre équipe nationale, mais voir ceci aller jusqu'à ce niveau, c'est quelque chose en tout cas que moi je félicite toute l'équipe et nous croyons que la 3e place, nous allons essayer de la rafler justement, question d'honorer le peuple congolais, surtout ce qui était important et que hier le message était passé, soutien à nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une bonne chose, mais qu'à cela ne tienne, nous allons réfléchir autour des questions importantes liées à l'actualité. Vous savez, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti politique IDPS, député national, a été choisi par Félix Tshisekedi comme étant informateur, celui-là capable de pouvoir identifier la majorité question de pouvoir nommer un premier ministre. Est-ce que Augustin Kabouya sera capable de convaincre? Parce que le rôle également de l'informateur, c'est aussi de convaincre tout le parti. Justement, convaincre, est-ce que Kabouya sera capable au regard de guerre qui existe aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? Parce que vous savez, après la publication de résultats, Vital Kamerhe a créé sa plateforme politique au sein de la plateforme politique Union Sacrée, chose qui a suscité beaucoup de réactions, notamment de ceux aussi membres de l'Union Sacrée, membres du Présidium. Et aussi, il faudrait noter que le parti d'Embosso et Bahati ne s'entendent pas toujours au sein de l'Union Sacrée, mais est-ce que Augustin Kabouya, au regard de sa capacité intellectuelle, sera capable de pouvoir convaincre tout le parti prenant, convaincre justement le membre de l'Union Sacrée? Question de désigner un premier ministre justement, et puis après la sortie du gouvernement, enfin nous allons réfléchir autour de la situation de l'Est. La situation de l'Est, vous savez, hier il y avait encore de bombes qui ont été tirées justement à Goma. Pour quelles raisons? Pourquoi ces problèmes ne s'arrêtent-ils pas? Pourquoi la diplomatie du président de la République n'a pas tenu? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faudrait comme ça faire la guerre contre le Rwanda? Parce que vous savez, le VPM de la défense, Jean-Pierre Bemba, nous a rassuré que Goma ne va pas tomber, mais pendant que nous sommes en train de recevoir de coups venant de la part de M23, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce la seule réplique qui pourrait apaiser le Congolais? C'est la déclaration de la guerre contre le Rwanda. On en parle au cours de cette émission avec nos invités. Ils sont avec moi, Joël Mbatou et Mardoché Kitoko, tous des membres de l'école de communicateurs. Nous avons Daniel Kapiamba, il est de l'Union Sacrée, qui va certainement nous rejoindre aujourd'hui. Justement, au cours de cette émission, nous avons également notre ami Adonis Radjabou, qui est communicateur du parti politique Piste pour l'émergence de cette Kikouni. Avec ce jeune, nous allons réfléchir autour de ces questions importantes. Je commence à ma droite. Bonjour Joël et bienvenue à vous. Nous réfléchissons autour de l'actualité. Augustin Kabouya nommé informateur. Quelle lecture faites-vous? Bonjour cher Nathan, et je profite de l'occasion aussi pour saluer mes co-débatteurs, mais aussi toute la famille congolaise qui est scotchée dans des différentes plateformes qui nous suivent maintenant. Je vous dis que le combat que nous avons décidé de porter, c'est un combat qui va nous amener à la victoire. Quelles que soient les entraves, les difficultés avec lesquelles nous allons nous battre, en tout cas je vous rassure et je vous dis que nous allons y arriver. Merci Nathan pour votre question. Vous savez, moi je l'ai toujours dit que tout le monde peut crier au développement, mais crier au développement, vous savez, cela ne suffit pas parce que le développement c'est d'abord un processus. Aujourd'hui nous voulons arriver à un point, mais pour arriver à un point, il y a toujours des préalables. On vient de nommer Augustin Kabouya. Vous savez, lorsqu'on parle du développement, on doit certainement éviter de diriger le pays selon les humeurs des gens. Et moi je me demande, Kabouya vient d'être nommé informateur de l'Union de Banco. Il est le formateur de l'Union Sacrée, je peux dire ça. Le formateur pour identifier la majorité. Pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale.
Et la première des questions que je voulais d'abord me poser, c'est celle de savoir sur base de quels critères Kabouya est nommé informateur pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Belle question. Mais vous savez, vraiment au cours de, en lisant le communiqué justement signé certainement par le DIRCAB du président de la République, en lisant ces communiqués, il y a une assise justement qui voudrait simplement nous interpeller qu'Augustin Kabouya est le secrétaire général d'un parti politique et a atteint la majorité en termes de parti politique et regroupement à l'Assemblée nationale. L'UDPS a plus de députés que les autres. Mais c'est ça aussi le plus grand problème de notre pays. Vous savez, Nathan, loin de moi l'idée de remettre en cause les capacités des Kabouya, mais je voudrais assez qu'on fasse des choses d'une manière rationnelle pour permettre le rebondissement de ces pays. On est en train de régresser. Du jour au jour, on est en train de régresser parce que le pays est dirigé selon les humeurs des gens. Aujourd'hui, Kabouya est nommé étant un formateur pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais la question que je me pose, c'était sur base de quels critères qu'il a été nommé pour identifier cette majorité-là. Parce que sachant que, vous savez, maintenant nous sommes dans la démocratie classique. Or, dans la démocratie classique, pour être nommé informateur, il y a des critères qu'il faut remplir. Et le premier critère qu'il faut remplir, c'est celui d'être d'abord compétent. C'est-à-dire avoir une certaine connaissance de ce que vous allez faire. Et aussi être capable d'analyser les informations que vous allez recueillir au cours de la mission qui vous a été confiée. Mais maintenant, il faut poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, celui qui a été nommé comme informateur est capable de recueillir les informations, sachant déjà la qualité des gens, parce que je sais que cette assemblée est aussi réunie de gens qui réfléchissent très bien, et ces gens-là, est-ce que ces gens-là ne vont pas chercher à dribbler celui qui vient d'être nommé? Deuxièmement aussi, cher Nathan, pour être aussi nommé informateur, il y a aussi un deuxième critère qui est celui d'être impartial. Mais déjà, nous connaissons les couleurs de celui qu'on appelle Augustin Kabouya, qui est de l'UDPS, il est de l'Union Sacrée. Nous connaissons déjà qu'il fait partie, d'une classe politique qui est bien identifiée. Est-ce que lorsqu'il est nommé maintenant informateur, il va jouer le rôle de l'arbitre pour mettre tout le monde à l'aise au sein de l'Assemblée nationale? C'est ça aussi. Surtout avec la création de différentes plateformes, déjà avant même la nomination. Moi d'ailleurs, je l'avais dit, le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, c'est un mandat très compliqué parce que... Très compliqué, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous cachez lorsque vous dites que j'ai dit que c'est un mandat très compliqué parce que l'opposition, la vraie opposition d'ailleurs, il va naître au sein de l'Union Sacrée. Ça veut dire que lorsque celui qui vient d'être nommé comme informateur au sein de l'Assemblée nationale, lorsqu'il ne sera pas en mesure de satisfaire les intérêts de tout le monde parce qu'il ne sera pas impartial, tenant compte des... Mais je vous dis... Vous les jugez déjà avant même qu'il commence le travail. L'impartialité, c'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas de parti pris. Donc vous êtes neutre. Mais déjà, nous connaissons que Kabouya est de l'UDPS, il est de l'Union Sacrée. Vous pensez que Kabouya va privilégier les intérêts des autres regroupements ou des autres partis politiques au détriment des intérêts de l'UDPS? Mais non, c'est ce qui est pratiquement impossible. Donc aujourd'hui, lorsque Kabouya sera à l'issue de sa mission, vous verrez qu'il y aura beaucoup de frustrés. Et ce frustré-là vont maintenant créer une opposition et c'est de l'Union Sacrée qui commencera cette opposition-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer toujours à évoquer, à parler du développement lorsqu'on ne sait pas gérer le pays selon les normes et les règles qui sont établies et réclamées par la démocratie classique. Déjà, je vous dis que le critère qu'exige la démocratie classique pour être nommé comme informateur au sein de l'Assemblée nationale, Kabouya ne les remplit pas. Il ne les remplit pas. Aujourd'hui, il est nommé. Attendons seulement à l'issue, c'est alors que nous allons juger le résultat de ce que Kabouya va nous donner à la fin de la mission qui lui a été confiée par les chefs de l'État. Nous ne refusons pas, nous ne remettons pas à cause la nomination du chef de l'État parce que peut-être ça serait, normalement il doit y avoir des raisons pour lesquelles le chef de l'État a décidé d'envoyer Kabouya
informateur au sein de l'Assemblée nationale. Il se peut que c'est pour, peut-être, il se peut, je n'affirme pas, mais il se peut, peut-être c'est pour compenser le combat de Kabouya qu'il a été envoyé à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Comme informateur. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Adonis Rajabou, vous avez la parole. En 5 minutes également, réfléchir autour de cette question. Augustin Kabouya, nommé informateur par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est en fonction de ses capacités à convaincre ou c'est simplement parce que l'UDPS, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, je rappelle, avec 69 députés, ou c'est une récompense comme les autres les disent. Mais est-ce que Augustin Kabouya sera capable de pouvoir convaincre, de pouvoir concilier toute le parti prenante justement au sein de l'Assemblée nationale, toute le plateforme, tout le parti regroupement au sein de l'Union sacrée, question que le travail soit bien fait, que le chef de l'État puisse nommer un premier ministre, question que le gouvernement soit mis en place, parce que les urgences s'imposent dans notre pays. Voilà, soyez-en remerciés, cher Nathanaël, pour le fait que vous nous avez décerné l'invitation, étant que communicateur d'un grand parti de l'Afrique centrale, mais également de la République démocratique du Congo, Piste pour émergence. Un grand parti de l'Afrique centrale. Bien sûr, parti cher au président Seth Kikouni. Très bien. Et donc, avant d'aborder la thématique du jour, celle relative à la nomination de M. Augustin Kabouya comme informateur au niveau de l'Assemblée nationale, j'aimerais d'abord féliciter les Léopards. J'aimerais féliciter les Léopards sur leur travail abattu jusqu'à arriver en demi-finale. Mais parce que c'est un jeu de foot, il y a le perdant, il y a les victorieux, mais aussi parfois un nul match peut arriver, mais quand même le Léopard a battu le maillot. Et ce que j'ai beaucoup salué, c'est le message que les Léopards ont pu lancer avec le band qu'ils ont pu porter, dénonçant les agressions de pays étrangers, dénonçant la guerre à l'est du pays. C'est quelque chose que je voulais un peu éclore là-dessus. Mais revenons sur la question de la nomination à Kabouya. Qui oublie que Kabouya a bague magique et a déstabilisation en République démocratique du Congo. La bague magique. Il est la bague magique, c'est un trio. Ils sont en trois. Il y a déstabilisation à RDC. Bien sûr. Je le dis parce que vous allez constater ensemble avec moi que nomination à Kabouya, et ça justement tribalisation, il y a une institution, tribalisation, il y a pays. Parce que non, mais attendez, mais l'UDPS, le parti ayant plus de députés à l'Assemblée nationale, n'empêche qu'on puisse le nommer. Surtout, c'est un Congolais, c'est une personne intelligente. Rien n'empêche. Bien sûr, rien n'empêche, mais ici, je suis dans le cadre où on quitte le cadre formel ou le cadre d'élite, les cadres de la méritocratie pour aller dans ce que je suis en train de vous dire, le népotisme, le tribalisme et tout. Justifiez-vous. Au niveau de l'Assemblée nationale, il manque des intellectuels, il manque l'intellect pour assurer cette mission. Est-ce que le président de la République, Azala, est obligé à appeler sa Kabouya mission? Donc c'est pour vous dire que Eza clique na bango oyo et yaki to ezali na ko résister toujours na sommet à l'état pour exécuter ba plan nyonso o Tshisekedi aza nango, notamment la déstabilisation à pays parce que ici bien sûr le plan de déstabilisation du pays, le plan de déstabilisation du pays, parce que aujourd'hui il y a des conséquences, ba conséquences ezali guerre eza la guerre a été dissipée en 2013 sous le régime Joseph Kabila. Mais le fait pour Félix Tshisekedi d'arriver au sommet de l'État, une fois il a pris... Donc vous faites allusion aux attaques de M23. Mais bien sûr, parce que les attaques de M23, elles ont fruit, il y a Oyo, Tshisekedi, Kabouya et Kadima sont en train de faire. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous devez retenir cette option. Toza na moment très très sensible. On était dans une période électorale et tout, et vous avez pu constater comment est-ce que Kabouya, Monsieur Denis Kadima ainsi que Félix Tshisekedi étaient en train de jouer à la manœuvre pour chercher à comment voler la victoire du peuple ou frauder aux élections afin de se maintenir au sommet de l'État. Mais la conséquence logique est la guerre. Parce qu'on ne doit pas mettre ça à côté. Conséquence logique est la guerre. Lorsque les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, avec le trio Tshisekedi Kadima,
et Augustin Kabouya. C'est le peuple qui n'est pas d'accord, et ça, là, Moussousso va se soulever, Neti Bananga, et là, Moussousso va se soulever. Chose que sur ce plateau, moi, je condamne. Bien sûr, moi aussi, je condamne, parce que prendre les armes contre la République, ça constitue une trahison. Ça constitue une trahison. Je ne suis pas en train d'applaudir cela, mais... Mais vous êtes en train de relever bien sûr, je suis en train de relever les causes de cette guerre à l'est du pays. Parce que les gens qui se lancent aujourd'hui dans Makambouana, il y a aussi des Congolais, parce qu'un étranger a attaqué Congo sans que les Congolais soient impliqués. Dans l'implication, qui a logé Kagame ici pendant 14 jours? Qu'est-ce que ces Rwandais faisaient ici? C'était un plan. Bien sûr, le M23. C'était un plan préparé. Est, Félix a un terrain au Sambela. Quel est l'impact de la prière? Au lieu de faire prière les en attendant. Au lieu de faire une diplomatie, il y a qualité, et quantité. Mais vous faites une diplomatie, vous faites 365 voyages, attends investisseur à le mettre dans le Congo. Et puis vous imaginez que... Mais bien sûr. Attendez, donc vous faites 365 voyages, même pas un investisseur. C'est pour vous dire quoi, cette question de Kabouya n'est qu'une distraction, mais également la tribalisation des institutions de la République ainsi que des services publics de l'État. Non mais attendez, la nomination d'un informateur, il vient justement... L'informateur doit avoir l'intellect. Parce que IDPS, c'est un exemple dans beaucoup. Qu'est-ce que IDPS a fait de bon dans ce pays? Parce que IDPS, mais je vous on doit relativiser. Lorsque je parle d'Inzala, ça veut dire que... Et comment les cas? Et comment les cas? Il faut arriver à IDPS et déstabiliser Mboka sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. En 2 minutes, démontre-nous comment l'arrivée de l'IDPS a déstabilisé le pays. Pourtant, l'IDPS a trouvé cette misère laissée par Joseph Kabila. Bien sûr, l'IDPS a coûté une misère laissée par Joseph Kabila. Mais l'IDPS, n'oublions pas que l'IDPS a une opposition. Moussa l'opposition zani. Moussa l'opposition a comprendre au pouvoir à Zosalate pour que leur okoya au pouvoir à Salakité. Mais l'IDPS était dans l'opposition il y a 37 ans. A commis un pouvoir. L'osso est allé 28 000 et commis 70 000. On comprend. Nisaka Semoul au est allé 36 000 et commis 80 000. L'institution à l'État, quand même, les institutions de l'État n'ont plus d'estime. Le pays étranger se moque de nous. On n'est plus capable, disait ne fût-ce que de notre puissance pour que l'on soit respecté. Très bien. Très bien. Lorsque d'ailleurs vous avez parlé des institutions de la République, je rigole parce qu'ils veulent cumuler les fonctions. Donc, il est député, il veut rester toujours ministre. Mais attendez. Donc, il va commencer à recevoir ses émoluments comme député et encore comme ministre. Ces pays. Allez, c'est pourquoi nous aimons que le débat soit équilibré. L'union sacrée. Quand vous ne venez pas sur le plateau, ce n'est pas notre problème. On donne l'invitation à tout le monde. C'est à vous de répondre. Quand vous ne venez pas, on n'a rien à dire. Mardoché Kitoko, on réfléchit sur cette question. Augustin Kabouya, informateur, c'est vrai, ça relève de la compétence justement du chef de l'État de nommer un informateur, le pouvoir discrétionnaire comme on le dit. Mais est-ce que vous pensez qu'Augustin Kabouya pourrait être capable, sera capable comme ça de pouvoir faire correctement son travail dans le sens où il doit convaincre tout le regroupement, parti politique au sein de l'Union sacrée, question d'identifier la majorité et puis permettre à ce que le chef de l'État puisse nommer un Premier ministre. Merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation. Je salue le peuple congolais qui nous suit en ces moments. Je salue également mes co-débatteurs ici sur ce plateau. C'est beau cadre que vous nous donnez justement pour essayer de communier avec notre population. Mais également, je rends hommage à nos frères et sœurs qui meurent chaque jour dans l'est de notre pays. Mais également, nous avons nos autorités qui ne savent pas comment trouver des solutions. Alors, également, je remercie et je félicite nos vaillants léopards qui se sont battus,
qui ont fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Alors, ils sont à féliciter. Et également, nous, politiques, nous devons suivre les pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nos pas, de ce qu'ils ont fait. Et ils ont mis du sérieux. Alors, si nous mettons aussi du sérieux, si nous copions la ligne que le coach a su conduire avec l'équipe nationale, je pense que ces pays envolera et va aller de l'avant. Très bien, donc c'est question de sérieux. Exactement. Parce que il faut rappeler que sur ce plateau, que cet entraîneur, lorsqu'il est venu, c'est vrai que ce n'est pas une émission de sport, mais il faudrait le dire, quand cet entraîneur est venu, il nous a trouvé avec presque 0 point. Exactement. Nous étions presque éliminés, c'est-à-dire disqualifiés même de la course pour la CAN. Mais l'entraîneur est venu, il a mis du sérieux, comme vous avez dit. Nous avons gagné des matchs et puis nous sommes qualifiés pour la CAN. Alors nous sommes très contents. Pourtant, son objectif n'était pas le cas. Alors moi je pense que nous devons en tout cas garder le coach jusqu'à ce que nous avons la CHAN bientôt. Je pense que le coach doit garder sa place. La Coupe du Monde, éliminatoire de la Coupe du Monde. C'est très important. Alors, allez-y, entrez maintenant dans le vif du sujet. Voilà, pour répondre à votre question, cher Nathan, je pense que ceux qui nous suivent à la maison sont contre cette nomination. Parce qu'aujourd'hui, oui, exactement, j'ai reçu des appels de la population qui conteste cette nomination. Aujourd'hui, Kabouya, vous savez, la communication est un art. La communication est une branche très nécessaire qui nécessite les savoir-faire. Alors aujourd'hui, nous devons nous demander ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils ont un impact sur l'intellect? C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, Kabouya, nous le savons tous, Kabouya, c'est quelqu'un des conflits, c'est quelqu'un qui gaffe à tout moment. Exactement, c'est Kabouya. Mais c'est le chef qui l'a choisi. Que voulez-vous? Moi, je me demande pourquoi seulement Kabouya. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres personnes mieux que Kabouya? Parce que Kabouya fait partie de la famille politique du président de la République. Alors, pourquoi seulement faire les choix sur Kabouya? Aussi longtemps que nous avons plusieurs, il y a eu beaucoup de personnes qui sont présentées. Mais pourquoi seulement porter le choix sur Kabouya? Soit c'est une récompense. Donc c'est ça, là le choix est clair. Alors moi je pense que Kabouya... Donc vous pensez qu'il ne sera pas capable de faire correctement son travail, c'est-à-dire identifier la majorité, convaincre tout le monde, identifier la majorité et puis après remettre tout le rapport au président de la République, question de nommer un Premier ministre? Cher Nathan, soyons sérieux, ok? En regardant vraiment Kabouya, est-ce que vous espérez que Kabouya va essayer de réunir la nouvelle classe? Pourquoi pas? Kabouya, ici dans ce pays. Nous savons que Kabouya c'est quelqu'un qui gaffe à tout moment. C'est Kabouya, c'est un conflictuel. Donc Kabouya ne sera même pas réuni. Kabouya, c'est comme un dictateur. Il est comme, oui, Kabouya, il a le son d'un dictateur. Alors, je ne pense pas que Kabouya sera à mesure de rassembler tout le parti politique et tout ça. Kabouya va évidemment exiger, bien sûr, qu'il alors, je pense que mon cher ami l'a dit ici, Kabouya, c'est comme on l'a récompensé justement pour leur combat. Aujourd'hui, ils sont à la tête du pays, mais ils n'arrivent pas à faire évoluer le pays. Ils continuent à condamner Kabila, aussi longtemps qu'ils ont passé leur premier mandat. Exactement. C'était un échec. Aujourd'hui, nous avons regardez l'Est de notre pays. Nous avons un président qui avance, qui promet, et sans action. C'est un danger. Alors, nous voulons à ce que le pays aille de l'avant. Alors, nous ne voulons pas avoir des gens, justement, qui seront là, justement, pour leurs intérêts propres à eux. Donc, c'est vraiment un danger pour nous. Alors, moi, je pense que Kabouya ne pourra pas faire rassembler toutes les partis politiques pour... Pardon? Voilà, je pense que Kabouya ne sera pas en mesure de rassembler les parties prenantes et les partis politiques afin de trouver la nouvelle classe politique. Merci. Très bien. Allez, nous entrons cette fois-ci dans notre deuxième sujet parce que c'est 45 minutes de change, je l'ai dit toujours. Quand c'est de l'Union sacrée ne se présente pas, nous avons l'obligation de tourner l'émission parce que c'est notre travail. S'il ne se présente pas, ce n'est pas notre problème. Allez, nous revenons cette fois-ci, nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, la 40e escarmouche depuis que le président avait promis justement que si seulement un seul Congolais est touché, un seul, pas deux, un seul, pas deux, un, il va déclarer la guerre. Est-ce que Joël Mbatou, à cet instant, où la situation de notre pays continue à s'empirer, la situation, je parle ici de la situation sécuritaire, est-ce qu'il est temps que le chef de l'État
puisse prendre des décisions imposantes. Question de mettre fin à cette guerre. Très logiquement, le président de la République doit prendre des décisions pour pouvoir mettre fin au caractère insécuritaire qui sévissent à l'est de la République. Mais avant de continuer à argumenter sur cette question, je voulais un peu revenir ici parce que j'ai entendu mon ami le communicateur de cette Kekuni qui dit que le parti... Des pistes pour émergence. Il y a une S'il vous plaît. différence. C'est votre autorité morale. S'il vous plaît. Et lorsqu'on parle de votre piste là pour l'émergence, on voit cette Kekuni, c'est votre autorité morale. Il dit que le parti de Kekuni, meilleur parti de l'Afrique centrale. il y a des choses qui font rire. Hein. Il y a des choses qui font rire. Ça, c'est... Nous sommes au quatrième, je crois, au quatrième cycle électoral. Kekuni, il a été candidat président en 2018. Il a tenté aussi d'être candidat en 2023, chose qui n'a pas marché. Il est allé soutenir Katumbi parce qu'il se sentait déjà dans l'incapacité de battre campagne. Oh. Et juste, mais je vous dis, Nathan, Non, mais attendez, il a compéti en 2018, vous l'avez dit, et en 2023 également. Il a certainement compris que l'ennemi commun, enfin l'adversaire commun, c'était Félix Tshisekedi, raison pour laquelle il fallait soutenir Moïse Katumbi. Mais Nathan, en 2018, c'est ce qu'on a bâti campagne sur les réseaux sociaux. Oh. Est-ce que son communicateur qui est là peut nous brandir une seule vidéo qui démontre que cette Kekuni avait battu campagne sur le terrain? Il n'y en a pas. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que il passe pour nous dire que les partis de cette Kekuni, c'est le meilleur de l'Afrique centrale. C'est ce qui m'étonne. Meilleur en quoi? Parce qu'un parti, d'abord, on reconnaît la force d'un parti politique par sa capacité de mobiliser. Très bien. Vous, cette Kekuni a déjà mobilisé où? Je vais vous les démontrer. C'est pas des problèmes. Il a déjà mobilisé où? Cette Kekuni a déjà mobilisé où? D'ailleurs, en 2023, il était incapable de battre campagne. Il est allé soutenir Katumbi. Il a voyagé par-ci par-là avec Katumbi, derrière Katumbi. Et aujourd'hui, vous dites, si votre parti était le meilleur, pourquoi pas d'autres partis ont cherché à s'allier à votre parti? Mais c'est votre parti qui demande, donc qui part pour s'allier avec d'autres partis. C'est parce que quand vous disait les autres, candidat. Alors que leur président avait projet de société d'abord. Alors que leur président avait un bon projet. Un bon projet, moi je l'ai dit, mais lui il s'est senti incapable. Il s'est senti incapable, il est allé soutenir Katumbi. Mais aujourd'hui il nous dit que non, le parti de cette Kekuni est le meilleur parti de l'Afrique centrale. Pourtant, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il doit dire ça? Dans cette logique, pourtant, Joël Mbatou, il a soutenu Moïse Katumbi. Après la publication de résultats, ils ont tous condamné le fait que ces élections étaient mal organisées. Ils ont demandé l'annulation. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est de constater que Moïse Katumbi a demandé à ses députés d'aller siéger. Pourtant, lui-même avait demandé qu'on puisse annuler les élections. Cette Kekuni également avait demandé qu'on puisse annuler les élections. Nathan, vous devez savoir que j'ai parfois l'envie de donner raison à Tshisekedi lorsqu'il dit que l'opposition a pété. Et dans l'histoire de l'opposition que nous avons eue dans ce pays, l'opposition la plus faible que le Congo n'a jamais eue, c'est l'opposition des Katumbi, de cette Kekuni, de tous ces gens-là. C'est l'opposition la plus faible. On les a mis sur le terrain, ils ont mobilisé, ils étaient en campagne électorale, les camps Union Sacrée étaient agités de leur voir mobiliser autant. Écoutez Nathan, l'ensemble pour la République a mis de moyens en jeu pour attirer tous ces candidats-là. Parce qu'aucun candidat, moi déjà, lorsque j'avais parcouru le programme de société de cette Kekuni, je parcourais le programme de société de celui-là qui Constant Mutamba. Non, pas Constant Mutamba, celui il s'appelle encore. Matata Pogno. Non, pas Matata Pogno aussi. Délice Sanga. Voilà. Ces gens-là avaient des bons projets. Mais ils sont allés s'aligner derrière. La refondation de l'État. Tout ça, patati patata. Et aujourd'hui, Moïse a demandé des gens de ne pas siéger. On a vu Matata Pogno qui était derrière lui, il est allé siéger.
Non, mais Moïse Katumbi a demandé à ses députés d'aller siéger. Mais ce qui est vrai, ils avaient fait un bloc pour combattre le pouvoir en place. Lorsqu'on est dans l'opposition, on doit s'assumer. On est dans l'opposition, on reste dans l'opposition. Aujourd'hui, Kikoun est en train, donc il fait toutes ces déclarations sur les réseaux sociaux. Oh. Vous voulez qu'il le fasse où? Mais est-ce que ça vous choque le fait qu'il a choisi les réseaux sociaux, les canaux parce que les réseaux sociaux sont justement le canal par lequel nous interagissons, nous communiquons. Est-ce que le fait pour lui de choisir ces canaux, ça vous inquiète en quoi? Nathan, le départ de Joseph Kabila a été provoqué par la pression sur le terrain. C'est sur ça que Kabila a pu céder le pouvoir. Donc vous voulez que nos opposants soient forts sur le terrain? Mais c'est ça, mais c'est ça. La Constitution n'interdit pas le marche. La Constitution autorise à la population, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la population a le droit de marcher, de revendiquer ses droits. Mais ici, nous n'avons pas une opposition qui est capable de mobiliser sur le terrain. Aujourd'hui, cette Kikouni qui se réclame être de l'opposition ne fait que ces déclarations sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et il envoie ses communicateurs ici. Vous pensez que c'est sur base de ça que vous allez revendiquer le droit des Congolais? Très bien. Mais non. Alors, alors une question me vient en tête avant même d'entrer dans notre seconde thématique. Aujourd'hui, je rappelle ici que vous êtes de l'école du communicateur, vous n'êtes pas derrière un parti politique. La grande machine de formation. Vous n'êtes pas derrière un parti politique de l'opposition, vous n'êtes ni de Fayoulou, encore moins de Katumbi, ainsi de suite. Vous êtes l'école du communicateur. Alors, aujourd'hui, avec cette configuration qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale, avant même d'entrer dans le sujet, qu'est-ce que vous suggérez à l'opposition? Parce que l'opposition est tellement faible, incapable de constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale au regard du nombre, justement, en attendant peut-être que la Cour constitutionnelle puisse trancher autrement et que peut-être plusieurs candidats de l'opposition pourraient cette fois-ci récupérer leur siège. Mais qu'est-ce que vous suggérez à l'opposition de faire pendant ces 5 ans de Félix Tshisekedi? Si j'aurais à l'opposition de Seth Kikouni, à l'opposition de Katumbi, à l'opposition de Délice et Sanga, en tout cas c'est perdre son temps inutilement. Qu'il reste seulement sur les réseaux sociaux et communique comme ça, le peuple va se prendre en charge, il va revendiquer ses droits. L'insécurité à l'Est. Il n'y a pas quelqu'un qui est à même de conduire le peuple. Très bien. L'insécurité à l'Est en 2 minutes. Je reviens en attendant. Vous savez, l'autre fois j'étais en train de discuter avec un savant qu'on appelle la Kaodimba Leader. Ce type-là, on est en train de discuter sur la mise en place d'une théorie appelée la théorie du match. Vous savez, cette théorie-là, l'application de cette théorie dans le contexte actuel peut faire avancer les pays. Et vous savez, la théorie du match, dans le contexte de développement, fait référence... Un peu de lingala parce que le mission est bilingue. Oui. Excusez-moi, je ne saurais pas. Allez-y, sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Allez-y. Sois à l'aise. Allez-y, s'il vous plaît. Vous savez, la théorie de maths dans le contexte du développement fait référence à l'idée que pour qu'un pays puisse se développer d'une manière optimale, il doit y avoir une adéquation, une correspondance entre les institutions politiques, économiques, sociales, les caractéristiques et les besoins spécifiques d'un pays. Et lorsqu'il y a de l'harmonie, parce que lorsque déjà je parle de la théorie des matchs, vous savez comment se déroule le match de football. Il y a 22 acteurs en raison de 11 par équipe, et chaque équipe poursuit un objectif qui est commun. Cet objectif-là, c'est de gagner son adversaire. Et aujourd'hui, la RDC est le pays, donc il est la seule équipe qui se bat contre toutes les équipes. Donc vous prenez la communauté internationale hypocrite, vous prenez la société internationale, vous prenez le pays africain, vous prenez donc tout ce qui nous entoure là. Nos voisins. Donc, nos voisins sont des hypocrites maintenant. Très bien. La RDC, je vais revenir à vous. Attends, je dois remonter. Non, attends, terminez en 1 minute, comme ça je vais revenir à vous. Parce qu'on doit quand même capitaliser le minute de notre ami, de l'Union sacrée. C'est ça que je disais que maintenant nous avons un défi. Le défi c'est de chercher à éradiquer les caractères insécuritaires qui sévissent à l'est de la République. Mais comment y arriver lorsque
les institutions ne sont pas en harmonie. Aujourd'hui, nous avons une institution que moi j'appelle institution arbitre. C'est ce qu'on appelle le ministère du Plan et du Développement. C'est le ministère qui doit éclairer les autres ministères. C'est ça même la lumière des autres ministères. Merci. Mais aujourd'hui, ce ministère-là ne semble presque même pas exister. Mais vous voulez aujourd'hui éradiquer l'insécurité à l'est de la République. Mais comment nous allons y parvenir pendant qu'il n'y a pas de l'harmonie au sein des institutions? Revenons à nous, travaillons, mais mettons du sérieux dans ce que nous faisons et nous allons battre ces petits-là du Rwanda parce que nous ne pouvons plus compter à la volonté de la communauté internationale qui est déjà hypocrite et nous sommes au courant de tout. Très bien, merci Joël Batou. Alors, avant même, avec vous, avant de revenir sur ces questions de la sécurité à l'Est, Joël Batou a dit sur ce plateau que l'opposition, cette fois-ci, en tout cas c'est d'ailleurs la pire la pire de l'opposition que nous avons connue dans notre pays, une opposition faible. Il a même besoin de dire comme ça, il a besoin même de féliciter Tshisekedi parce qu'à tout moment il dit que l'opposition a pété. Est-ce que ce que vous faites comme opposition de votre pays, en tout cas, est bien réfléchi, dans le sens où, je prends ici le cas des élections, en lieu et place de vous réunir tous ensemble, vous aviez choisi aller en ordre dispersé. C'est vrai que ce n'est pas entrer dans le sujet, mais il faudrait quand même en revenir dessus. Vous avez choisi aller en ordre dispersé, et puis après, vous venez vous rassembler, question de faire une force, combattre après la publication de résultats. Merci beaucoup, cher Nathan, pour le fait de nous accorder la parole pour la deuxième fois. Je pense que mon ami est dans l'incertitude intellectuelle même. Et puis j'ai pitié de lui. Parce que avoir un jeune comme vous, mais avec une grande légèreté, c'est déjà un problème. Lorsque d'abord vous vous adressez à un supérieur, à une grande personnalité, il faut avoir de l'estime envers lui. Tu ne peux pas dire c'est comme si... non mais il s'appelle Seth Kikouni. Il s'appelle Seth Kikouni, un grand monsieur. Non mais il maîtrise pas. Il s'appelle Seth Kikouni, que voulez-vous? Le Katumbi que vous voyez a mis son espoir chez Seth Kikouni. Et je dois vous rappeler ici que toute la population que vous étiez en train de voir avec Moïse Katumbi, les gens qui suivaient Moïse Katumbi pendant la période électorale, ce sont les gens qui ont été... ciblés, ce sont des gens qui ont été mobilisés suite à M. Seth Kikouni, les présidents du grand parti de l'Afrique centrale, je suis en train de vous rappeler, et des grands partis de la RDC, Piste pour l'émergence. Je dois vous relever des choses ici, parce que d'habitude, vous êtes tous dans cette fourberie, vous êtes dans la folie collective. Comment vous pouvez si vous maintenir dans l'appareil scientifique ainsi? Apparemment, vous vous contredisez, mais en même temps, tu fustiges Kabouya, en même temps, tu es pour le président de la République. Tu ne vois pas que c'est de l'incohérence. Comment tu peux être d'une même maison, mais tu n'es pas à mesure d'être cohérent? Vous pensez qu'il est de l'union sacrée? Mais comment il peut réfléchir ainsi? Très bien. Parce que j'ai du mal déjà à te comprendre. Pour te dire quoi? À ceux qui consomment Seth Kikouni, tu dois seulement retenir que le fait pour l'opposition de prendre l'option de la candidature commune, c'était lié à un consensus politique. Parce qu'il y avait des pourparlers. Et ce n'est pas tout le monde qui y accédait. Pour être là, il y avait aussi des critères. Critères Ezalaki. On était à plus de 11, quelque chose comme ça. Mais nous sommes allés à 5 ou à 6 comme ça. Cela veut dire simplement qu'il y avait eu aussi des critères. Raison pour laquelle je vous dirais ici que Seth Kikouni a rempli les critères possibles. Et il était le premier candidat président à être remercié, à être accepté par la configuration de l'opposition, mais également avec Moïse Katumbi. Tout ce que vous avez vu, parce que je dois les rappeler sur ce plateau, tout ce que Moïse Katumbi faisait comme plein, Seth Kikouni avait plus de 60%. Et personne ne peut me contredire sur ce plateau parce que personne n'a pas la bague magique ou le thermomètre de lire
c'est que ce qui était vu ou ce qui était en train de se faire constater pendant la campagne. Vous savez pourtant Joël a dit. Mais pourtant Joël a dit sur ce plateau que lui ne mobilise que sur Twitter. Mais c'est ce que je vous dis. Il est déjà lorsqu'il parle de cette Kikouni, ce qui veut dire qu'il est connu. Très bien. Parce que quelqu'un qui n'est pas connu, comment est-ce qu'on va parler de lui? Moi, je suis là, mais il est connu comme il est candidat président. Il est connu comme candidat président de la République. Il est connu comme une grande personnalité dans ce pays, il est connu comme homme d'affaires. Et c'est en raison de toutes ces casquettes qu'il a que Moïse Katumbi lui a tendu la main. Les gens qui disent que c'est lui qui a tendu la main à Moïse Katumbi, c'est faux. Moi je vous dis que je suis... Attendez, donc c'est Katumbi qui a tendu la main à... Mais oui, Katumbi avait dit, nous on est un parti politique. Vous comprenez? Ceux qui veulent venir auprès de nous sont le bienvenu en fait. Cette Kikouni s'est dit, bon, ici, le danger commun, c'est M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a décrié, avant toutes ces choses-là, on avait décrié la fraude électorale. On a décrié la fraude électorale. Tous ces gens qui vont auditer fichier, c'est après ça que l'opposition s'est rendu compte qu'il y a la capitale du pandémonium qui veut à tout prix maintenir le pouvoir. On doit unir nos forces. Et nous avons uni nos forces parce que chaque candidat a Zalaï préparé. Tout candidat était préparé. Cette Kikouni avait... était aussi voté pour battre la campagne. Bien sûr. Mais il a même publié son équipe de campagne. Il a publié son équipe de campagne. C'est sur Internet. Très bien. Que tu verras. Et c'est là pour vous dire que cette Kikouni, ce n'est pas un moindre messier. Les 7 Kikouni de 2018 n'est pas les 7 Kikouni de 2023. C'est un messier le plus populaire d'ailleurs. Alors, cher ami, parce que vous parlez de lui, vous parlez de Katumbi. Aujourd'hui, Katumbi a accepté que ces députés puissent siéger. Je suis en train de rappeler ici qu'après la publication de l'élection au niveau de la présidentielle, l'opposition a qualifié celle-ci, je parle de l'élection, l'opposition l'a qualifié de simulacre, l'opposition l'a qualifié ici de tricherie et autres. Mais après, Katumbi accepte que ce député puisse aller siéger. Le député est membre de son parti politique, membre de son regroupement politique. Il faut faire la démarcation. Comment ça s'explique? Il faut faire Est-ce que c'est vouloir une chose et son contraire? Il faut faire la démarcation entre Katumbi comme individu et Ensemble pour la République. Le mandat d'un député... Non, je vous pose cette question parce que bien sûr, vous aviez soutenu Katumbi. Parce qu'on a soutenu Katumbi. Notre consensus politique était lié sur la candidature présidentielle. Nous avons coalisé nos forces pour un candidat commun de l'opposition. Très bien. Et non pour les autres élections. Et non pour les autres élections, notamment le législatif national et provincial ainsi que le communal. Donc on a seulement coalisé nos forces sur la candidature commune de l'opposition. Ce qui veut dire que c'est que l'Ensemble pour la République fait aujourd'hui, ou c'est que Katumbi prend comme décision, ça n'engage que le QG du parti, ça n'engage pas l'opposition. Parce que je vous ai relevé ici. Mais au moment où vous aviez fustigé, vous aviez demandé que les élections soient annulées. Nous sommes toujours dans cette démarche. Nous, on ne croit pas à ces élections parce que le fraude... Vous ne croyez pas, mais vous acceptez quand même vos députés puissent siéger. On n'a pas accepté que nos députés puissent siéger. Je suis en train de vous dire ici que chaque parti politique dans l'opposition a la possibilité de prendre ses propres décisions dans le QG. Mais au moins, Bisso, nous avons uni nos forces sur la candidature commune à la présidentielle et non d'autres niveaux. Merci beaucoup. Allez, la situation sécuritaire à l'est du pays. En tout cas, non, c'est une question qui doit être abordée. Je reviendrai encore une troisième fois vous donner la parole. Mais je dois vous dire que c'est une question très sensible. Et déjà, je m'en vais à lancer mes compassions envers les frères et sœurs qui sont à l'est du pays, à tous les Congolais qui n'ont plus la tranquillité d'esprit, aux gens vaillants qui se battent jour et nuit pour que la guerre puisse prendre fin. Mais nous ne devons pas oublier que cette période tumultueuse, c'est justement Eloko Yotukobotama, M. Félix Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi ne veut pas déclarer la guerre? Parce que la puissance d'un État, c'est aussi la capacité de faire face aux agressions. Très bien. Vous vous dites un pays qui ira négocier. Mais on ne négocie pas lorsqu'on est dans l'état de la faiblesse. On va toujours marcher sur vous. On négocie que lorsque vous êtes au niveau égal.
Mais vous avez un fait. Ou on négocie quand vous êtes en position de force. Quand vous êtes en position de force. Parce que si vous allez négocier en étant faible, en tout cas, on va marcher sur vous. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tout cela, pourquoi? Parce qu'on a un problème au sommet de l'État. Il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tshisekedi, bon, je ne vais pas beaucoup plus parler de lui. Ce n'est pas un homme d'État. Alors que notre pays, c'est un grand pays qui a besoin d'un homme grand. Et non pas un entreprise. Quelqu'un qui se dit non, on va corriger les erreurs. Mais, on va corriger les erreurs. On va corriger les erreurs. Est-ce que vous pouvez être au sommet de l'État, un président de la République, et commettre les erreurs? Et commettre les erreurs. Non, mais c'est un humain. Mais un humain au sommet de la raison pour laquelle c'est de l'élite qui doit gérer. C'est la science qui doit gérer. Mais là, c'est la solution par rapport à la thématique. Quelle est la solution pour mettre fin à cette guerre? Solution à manque. Solution à manque. Application, il y a article 86. Il y a la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour-là. L'article 86 dit: le président de la République déclare la guerre par l'ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Très bien. Donc, merci. Attends, non, je vais citer. Je vais terminer, 30 secondes. Pourquoi Tshisekedi ne va pas déclarer la guerre? Je reviendrai à vous. Pourquoi? Non, après vous allez réveiller. Non, je reviendrai à vous. Dans une minute. Non, s'il vous plaît. Je reviendrai à vous. Allez, Mardoché Kitoko, vous avez la parole. Parce que nous parlons de cette situation à l'est de notre pays. Plusieurs escarmouches. Le Conseil supérieur de la défense s'était réuni récemment où, comme je l'ai annoncé ici, Jean-Pierre Bemba a promis que Goma ne va pas tomber. Oui, c'est vrai. Jean-Pierre Bemba a dit que le FARDC sont en train de faire un travail, il a dit un travail extraordinaire. Ça veut dire qu'ils sont en train de bien combattre, bien se défendre pour protéger les Congolais. Mais aussi au cours de cette réunion du Conseil supérieur de la défense, ils ont demandé à ce que le chef de l'État puisse lever le moratoire sur la peine de mort. Alors, moi, avec vous, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur cette question de la peine de mort. D'accord. C'est vrai, ils ont demandé, ils ont demandé que le chef d'État puisse lever ce moratoire, mais est-ce que ce moratoire empêche que la justice puisse arrêter les infiltrés? Parce qu'ils veulent qu'on puisse lever ces moratoires pour permettre à ce que l'on puisse arrêter les traîtres. Donc ils estiment qu'il y a de traîtres congolais qui complotent contre la République. Ils le savent. Mais est-ce que ce moratoire empêche qu'on puisse arrêter les traîtres? Qui sont ces traîtres déjà arrêtés? Parce qu'on a appris qu'il y avait l'honorable Mongachouchou qu'on a accusé qui serait de mèche avec le M23. Également le conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, qui serait de mèche avec le M23. Et c'est tout, jusqu'à ce jour. Mais est-ce que ce moratoire empêche qu'on puisse arrêter le traître? Arrêter d'abord avant même la condamnation. Merci beaucoup, cher Nathan, pour une fois de plus pour la parole accordée. Mais avant de pouvoir répondre à votre question, j'aimerais répondre à mon ami ici qui dit que Setskikouni... Non. Écoutez, Setskikouni est le plus populaire ici en République démocratique du Congo. Alors moi je lui pose la question. Non, vous avez dit les plus populaires. S'il vous plaît. Alors vous avez quelqu'un comme Setskikouni, les plus populaires, mais qui est incapable de pouvoir mobiliser même 50 personnes. Oh. Vous comprenez ça? Il faut bien signifier qu'il est populaire sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, Setskikouni est incapable de pouvoir mobiliser même 50 personnes, cher Nathan. Ici, si vous quittez ici, vous allez même à Kisangani, ou à Nakimbanseke, c'est Setskikouni. Oh, bah, évitez. Bah non, il n'est pas connu. Mais attendez, mais les sièges de son parti politique se trouvent à l'ANC. Et puis, il dit que non, ils ont un grand parti politique de l'Afrique centrale. Messieurs, d'abord, votre autorité morale qui est incapable de pouvoir mobiliser 50 personnes. Et comment est-ce que votre parti politique serait le plus grand en Afrique centrale? Vous êtes encore très jeune, mon cher. Ce n'est pas lorsque quelqu'un vous promet des produits vestimentaires que vous devez passer à la télé pour essayer de faire des éloges. Donc vous êtes encore jeune, il y a encore... il faut s'attaquer sur les idées, s'il vous plaît. Non, il a encore... en tout cas, j'ai eu pitié. Même ceux qui ne sont pas à la maison ont eu pitié de lui. Vous êtes intelligent, mais arrêtez d'être incohérent. Non, mais il a refusé de soutenir les vieux, il a voulu soutenir le jeune, raison pour laquelle... Et pourquoi il s'est rallié derrière Moïse Katumbi? C'est parce qu'il s'est dit qu'il est incapable de battre sa campagne et de gagner... Non, c'est question des idées, c'est question des idées, bien sûr, mais écoutez, Setskikouni a été incapable
justement de battre sa campagne. C'est pourquoi il s'est rallié derrière Moïse Katumbi. Là, c'est clair. Et arrêtez en tout cas de dire que votre parti politique est le plus grand en Afrique centrale. Très bien. Allez, revenez au sujet. Alors, moi je pense que si nous pouvons parler de cette problématique liée à la guerre, je pense que nous avons des autorités qui manquent en tout cas la vision de pouvoir diriger notre pays. Vous savez, il y a des décennies que notre population continue à verser le sang. Il y a plus de 20 millions de morts et de 6 millions de femmes violées. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Nous avons le président Mbosso qui estimait connaître des traîtres, mais qui était incapable de pouvoir les citer. Donc, mais est-ce qu'il est temps, parce que la réunion du Conseil supérieur de la Défense, il a été demandé comme ça au président David de lever ses moratoires sur la peine de mort, mais est-ce qu'il est temps aujourd'hui de dénoncer maintenant officiellement, parce que Mbosso avait prétendu connaître le traître, il est temps de le pousser maintenant à dénoncer, parce qu'il avait dit, c'était au cours de la plénière, quitter les groupes armés, c'est qu'il a certaines informations. Est-ce qu'il est temps comme ça de pousser tout le monde à dénoncer le traître? Vous savez, cher Nathan, ce que nous refusons en tout cas, Tobo ya biloba loba. D'accord? Aujourd'hui, même Congolais que nous avons des autorités, baloba la bonga. Mais sur l'action, ça la bonne action. C'est ce que nous refusons. Nous ne voulons pas avoir des autorités qui, mais pour passer à l'action, et comme une gamme. Le président de la République, qui je rappelle ici, pendant la campagne électorale, qui a dit qu'à la moindre escarmouche, il va réunir le décembre pour déclarer la guerre. Alors, combien devons-nous encore attendre, ou combien d'escarmouches doit-on encore attendre pour qu'il déclare la guerre? C'est vrai, le Congolais aime ce mot escarmouche, mais moi j'ai retenu quelque chose. Il avait dit Kagame akoki makoko tazamba alinga sakana fachi beton mo bateli ya ba Congolais. Cher Nathan, c'est en tout cas ce qui m'intéresse moi. Non, faut comprendre le langage, mais c'est le langage de la campagne électorale. C'est qui justement pour Azala voter, Azala est nommé ou élu comme Kadima l'a fait. Et aujourd'hui, la population ne se retrouve pas. La population ne se retrouvera jamais. Alors, tout ce que nous demandons, c'est que l'autorité n'a pas de les listes, peuple a se retrouver. Nous avons aujourd'hui, na Goma Kuna, et nos autorités n'ont pas la possibilité ou n'ont pas le courage de dénoncer et de mettre fin à cette guerre. Très bien. Alors, moi, je pense qu'il est temps, peuple congolais, il faut à mise en charge. Très bien. C'est ça la solution. Merci. Tout ce que nous voulons, c'est que le peuple a mise en charge pour que Kimeko Talamboka. Très bien. Merci beaucoup. Allez, 2 minutes chacun pour conclure cette émission. Je commence avec Joël Matou. En 2 minutes, votre conclusion. Nathan, au début de mon argumentaire, je me suis réservé le droit de donner la matière sur ce plateau, mais le communicateur de Pistes pour l'émergence l'a provoqué. Il commence par dire que c'est avec beaucoup de légèreté que j'ai évoqué le nom de cette Kikuni. Monsieur, non, ne passons pas, s'il vous plaît, ne passons plus le temps sur la personne. Réfléchissons sur le pays, s'il vous plaît. Je vais donner la matière très vite. Il y a en communication ce qu'on appelle l'agir communicationnel par habitus. Ce qui voudrait que les hommes publics n'ont pas de vie privée. Lorsqu'on est homme public, ne vous attendez pas qu'on va vous appeler il y a cette Kikuni, il y a Nini, ça n'existe pas. Papa, tu sais que non, ça n'existe pas. Et au cours de son logos, son argumentaire, j'ai détecté des incohérences. Il commence par dire que personne n'a le baromètre de lire ce qui s'est passé dans le bloc de Katumbi. Et il dit encore que c'est cette Kikuni qui mobilisait 60% des gens qui venaient accueillir Katumbi. Mais lui, où est-ce qu'il a eu maintenant les baromètres de lire que c'est cette Kikuni qui mobilisait à 60%? Vous voyez maintenant, un jeune, la salle est climatisée. Il transpire pour défendre quelqu'un qui est incapable de descendre sur le terrain et mobiliser les gens. Monsieur, tu es encore jeune, tu es intelligent. Il faut voir qui suivre. Ne suivez pas. Attends, concluez directement parce qu'on risque de passer tout le temps ici. Et je citerai par ici
J'étais en train d'évoquer la théorie des matchs dans la gestion de l'État. Et aussi, je voulais dire ceci pour chercher à éradiquer ce qu'on est en train de vivre à l'est de la République. Vous savez, l'efficacité d'un match passe par l'harmonie entre les acteurs. Et cette harmonie-là, nous voudrons que ça soit aussi dans la gestion, dans la collaboration entre les institutions. Et lorsqu'il n'y a pas une collaboration nette entre les institutions, en tout cas, on ne peut pas espérer aujourd'hui éradiquer cette guerre-là. Parce qu'il ne suffit pas seulement de financer l'armée. Et lorsqu'on parle de l'armée, l'article 187 de la Constitution dit que l'armée comprend, vous prenez la force aérienne, vous prenez la force maritime, la force terrestre, y compris les services attachés à l'armée, donc les services de renseignement, tout ça. On ne peut pas seulement se limiter à financer l'armée, quels que soient les moyens qu'on peut doter à l'armée. Si on n'est pas organisé à l'interne, c'est-à-dire voir aussi d'autres secteurs de la vie, parce que tout cela marche des peurs pour qu'on arrive maintenant à traiter cette question de l'insécurité à l'est de la République. C'est pourquoi moi je demanderais, c'est pourquoi moi les choix de l'informateur me taraudent l'esprit. Parce qu'aujourd'hui nous voulons avoir un gouvernement qui sera à même de répondre aux questions de la population. Mais pour donc avoir maintenant... Tout passe par l'informateur. Identifier la majorité. C'est lui qui doit identifier la majorité. Et la bonne. Mettre tout le monde d'accord, la bonne majorité, mettre tout le monde d'accord pour que les institutions puissent fonctionner normalement. Et lorsqu'il y a de frustrés, au sein maintenant de ces gouvernements, donc après le partage, parce que ce sera le partage des gâteaux, déjà, ce n'est pas sur base des critères ici au Congo qu'on nomme des ministres, patati patata. Très bien. C'est sur base des récompenses et ils seront récompensés. C'est pourquoi je demanderai au président de la République de ne pas récompenser les gens, mais de privilégier les compétences pour que nous puissions ensemble, en unité, résoudre ces caractères insécuritaires qui sévissent à l'est de la République. Très bien, pas de récompense, c'est ce que nous ne voulons pas. Il faudrait la méritocratie, c'est ce qu'on a besoin. Allez, vous concluez également à votre tour. Bon, le cher frère prouve encore de nouveau qu'il est dans la légèreté, dans l'appareil scientifique. Il est en train d'évoquer des choses qui apparemment il ne maîtrise pas. Lorsqu'il y a une organisation qui a un objectif quelconque et que cette organisation se lance dans une activité, Nasuka Basala a toujours évaluation. Tu ne connais pas, n'a été pour évaluation dans raison pour laquelle j'ai dit pour Bango. Mais vous avez dit personne. S'il vous plaît. Vous avez dit personne dans le baromètre. On a dit que personne n'a le baromètre. Vous là. S'il vous plaît. Vous qui êtes attendez. Des personnes, c'est moi. Calmez-vous un peu. S'il vous plaît. Lorsque vous étiez non, attendez. S'il vous plaît, Joël. Vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. Moi, j'éteins le micro, moi je n'agis pas comme M. Nono qui donne un carton rouge. À mon tour, je coupe directement le micro. Et ça a été fait comme ça à la régie. Calme, mais tourne en commis agité pour moi. Je disais ceci, organisation n'y a pas de façon au sala. Oyabiso et Zalaki et Banako évoluer dans n'engebisu tulingaki. Lorsqu'on finissait nos activités, on faisait une évaluation. Et l'évaluation donnait toujours ses résultats. Que l'on ne publiait pas pour que vous les sachiez. Parce que comment vous sauriez aborder cette question? Donc vous êtes à côté. Raison pour laquelle vous suivez les gens au Bazaba Juisser, vous suivez les gens. S'il vous plaît. Allez, concluez, s'il vous plaît. Concluez. Il ne reste que 2 minutes. Non, s'il vous plaît, il faut... Non, attendez, nous sommes réfléchis. Attendez. Non, s'il vous plaît. Ça, je ne permets pas. Nous sommes venus... S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Mais je suis en train de parler. S'il vous plaît, attendez. Chers amis, nous sommes sur un plateau de télévision. En tout cas, il faudrait choisir le mot approprié, question de ne pas créer en tout cas de frustration sur ce plateau, question de ne pas toucher aux personnalités des invités. Je dois conclure que c'était ça l'état de notre configuration de l'opposition. Assez conscient de la guerre de l'Est. Concluez par là en 30 secondes. On va conclure dans 30 secondes. Je vous ai dit ici que Félix Tshisekedi ne fera pas la guerre. Pourquoi? Parce que c'est incompatible. Na jouissance au bazan bango, bazan en fait, c'est incompatible na mandat na o isa illégitime.
On va comprendre. C'est incompatible avec toutes ces choses-là. C'est incompatible avec le contrat OEO à signer qui n'a pas. Parce que contenu à contrat il y a un des autres pays qui ça est la résolution, il y a qu'à déclarer guerre contre Rwanda. Non mais il y a le baki. Mais il y a le baki à le baki jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on va perdre le pouvoir discrétionnaire de chef de l'État. Pour conclure, les lots, quand la minute ce qu'on tapait dans Google, moi, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2018, arrivé en 2019, j'ai tapé sur Google. N'a tapé superficie à République démocratique du Congo. Et Bimisaki 2 345 410 km². Tapé Wana. Et que Bimisaki là 2 344 000 et quelques kilomètres carrés. Vous l'avez dit à la télé? Je l'ai dit à la télé. Je l'ai dit à la télé. Bonsoir. Je le fais tout de suite à Balanda. Ce que j'ai eu téléphone, on a minute place aux Ali. En 2019, parce que moi j'ai la culture scientifique. En 2019, parce que le Congo est habité par beaucoup de guerres banini. En 2019, on a Zouaki téléphone, on a tapé superficie, il y a RDC. En 2019, on a mis 2 345 410 km². Voilà, si on a tapé 2 344 000 et quelques kilomètres carrés. Très bien. C'est que sous Félix, tu sais que il y a pas de mec dans Google le rôle à Bissot. Parce que après l'émission, ce qui veut dire que la guerre Oyo, et ça suite logique. Il y a balkanisation entre trio, il y a M. Tshisekedi, Denis Kadima, na Ndeko, Augustin Kabouya. Très bien, donc, merci. Merci beaucoup. Allez, vous concluez à votre tour, Mardoché Kito. Merci beaucoup, cher Nathan. Je dois faire comprendre à nos téléspectateurs que ça chauffe par ici parce que notre cher ami a un problème de... Nous avons la climatisation, mais de quoi qu'on transpirer. Alors, si vous êtes dans un problème comme ça, ça va t'aider parce que on transpire lorsqu'on est en bonne santé. Écoutez, vous n'arrivez même pas à réfléchir. S'il vous plaît, non, nous sommes à la conclusion. C'est un problème. Nous sommes à la conclusion. Allez-y. Vous savez, cher Nathan, nous devons être cohérents dans les actions. Ok. Alors, ne laissons pas les tentations du pouvoir alterner notre combat, notre engagement. Notre cher ami ici vient de faire des éloges au nom de cette Kikoumi. Non, s'il vous plaît, ne révélez pas. Ne révélez plus, nous sommes à la conclusion. S'il vous plaît. Sinon, s'il vous plaît, je donne vous annoncer. Ah non, s'il vous plaît. Concluez, s'il vous plaît. Concluez. Alors, cher Nathan, vous savez, j'ai une profonde tristesse lorsque je pense à nos frères et sœurs victimes de la génocide à Goma. Et nous devons faire comprendre au monde que le monde ne doit pas rester silencieux et inactif face à de telles atrocités. Alors nous, peuple congolais, nous devons comprendre que chaque vie perdue est une perte inestimable et chaque acte de violence est une violation de notre humanité commune. Alors nous devons exiger justice et action immédiate pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Très bien. Et également, j'ai démontré à nos autorités de cesser en tout cas de dire de n'importe quoi pour ne pas agir à la suite. Nous avons plus de 20 millions de morts, nous avons plus de... Et d'ailleurs, je l'ai dit ici, nous avons plus de 47 000 militaires ici dans l'est de notre pays. Nous avons 14 000 de la MONUSCO, nous avons 1000 militaires de la SADC, nous avons 500 également de l'Angola, et qui sont incapables de mettre ou soit de récupérer même un territoire de la République. Très bien. Alors, moi, je pense qu'il est temps, les chers Congolais, nous devons en tout cas nous prendre en charge. Très bien. Merci beaucoup à vous, cher ami Joël Mbatou, Mardoché Kitoko, tous de l'école des communicateurs, notre ami Adonis Rajabou de Piste pour l'émergence, ceux de l'Union Sacrée, en tout cas, ont séché et ils ne se sont pas justifiés justement sur l'absence. Ça ne nous concerne pas. L'essentiel, que le travail soit fait, que la mission se passe dans la quiétude, que nous puissions réfléchir autour de questions importantes liées à l'intérêt des Congolais. Allez, cette émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'est vrai, nous sommes éliminés. Et il est temps, comme ça, de revenir sur cette question importante. L'Est de notre pays. On quitte le sport parce qu'en quelque sorte, ça nous faisait un tout petit peu oublier que nous avons un problème, que nos frères mouraient à l'Est. Et nous revenons maintenant sur cette question. La moindre escarmouche, 40e escarmouche, peut-être la 10e.
la déclaration de la guerre, c'est la seule chose que nous avons besoin. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.